Le chapitre 1088 de One Piece est sorti, il se nomme La Dernière Leçon, et on est là pour en parler, parce qu'il était quand même un peu triste sur la fin, mais très intéressant, et je vais vous dire ça tout de suite. Pourquoi déjà, tout d'abord, faut savoir que ça reprend avec... c'est la suite directe du chapitre précédent, du 1087, où Garp, Kobe et les autres étaient dans une situation, on va dire, critique, parce qu'il y avait Pizzalo, je crois qu'il s'appelle, l'homme... qui prend possession de l'île, qui était en train d'attaquer le navire des survivants. Et du coup, on savait pas comment ils allaient se sortir de cette situation. Mais Garp Serein a dit que la justice triomphait toujours, donc de ne pas s'inquiéter. Et maintenant, on sait pourquoi il a dit ça, parce que dans ce chapitre, déjà, ce chapitre commence avec un petit flashback de Garp qui donne un cours à Kobe et aux autres, et qui met le dilemme de qui on sauve, s'il faut sauver un vieux et un jeune, on sauve qui en premier. Kobe disait les deux, que lui il se sacrifierait pour les deux, et Garp lui a dit non, tu sauves le jeune parce que les jeunes sont l'avenir, ils ont un potentiel infini. Petit teasing de ce qui va se passer, genre normalement on est censé comprendre ce qui va se passer. Mais du coup après on revient sur la ruche, on voit comment ils s'en sortent, c'est une situation critique, le navire est sur le point de se faire attaquer, et Garp leur dit écoutez, faites ce que je vous dis, enfin Kobe et Prince je crois qu'il s'appelle, allez sur la main pour la détruire, et Hermep devait les protéger. Donc il les envoie sur le front entre guillemets, et lui pendant ce temps va totalement dégager Kuzan et foutre une énorme patate à l'île. J'ai plus le nom de l'attaque, mais c'était en... Voilà, Galaxy Divide c'était le nom de l'attaque. D'ailleurs, très belle planche aussi. Je remarque les planches quand c'est Garp qui fout des patates, elles sont assez propres. Donc Garp met ses dernières énergies pour faire un énorme Galaxy Divide. Et du coup, Kobe va profiter de ce moment d'inattention, entre guillemets, enfin de ce moment de flottement, on va dire peut-être plutôt, pour aller foutre sa patate à lui. L'Honesty Impact qui détruit la main littéralement, qui la coupe en deux quoi. Et voilà, du coup on a on voit enfin le potentiel de Kobe. Juste avant cette attaque, on a un mini flashback comme quoi en scred il s'entraînait lui aussi sur le sac de cuirasse. Donc voilà, on s'en doutait que Kobe était fort quoi. Mais là on a vraiment son maximum. C'est-à-dire qu'il peut casser des trucs, mais après on voit qu'il a plus d'énergie et il est obligé d'être récupéré par Prince qui avec ses toiles d'argile va empêcher le débris de tomber sur le bateau. Donc voilà, Kobe est sauvé, et, du coup ils arrivent sur le bateau, tout le monde est heureux parce qu'ils ont sauvé le navire du coup. Mais Garp appelle le navire et leur dit écoutez, maintenant que Kobe est sauvé, partez. Moi je trouverai une solution, mais vous êtes l'avenir de la marine, donc partez. Et le chapitre s'arrête sur ça entre guillemets, avant qu'il y ait le narrateur qui nous dise que le lendemain dans les journaux, il y aurait écrit que le héros légendaire Garp était porté disparu sur l'île des pirates, mais que le sauvetage du jeune héros était réussi. On a une petite case en dessous qui revient à Egghead, où on voit plusieurs navires de la marine aller sur Egghead, donc on comprend ce qui se passe. Et apparemment Luffy au chapeau de paille, l'empereur Luffy au chapeau de paille, aurait fait de Egghead sa forteresse. Donc est-ce que ça veut dire qu'il reste là pour... Enfin à la base il devait partir de Egghead, donc c'est ça que je comprends pas trop. Donc est-ce qu'il reste là pour se protéger de la marine ou pas, ça j'en sais rien, mais on le verra du coup j'espère dans le prochain chapitre. Bon la semaine prochaine il y a une pause, mais on verra bien. Mais du coup voilà, les chapitres s'enchaînent, c'est assez impressionnant tout ce qui se passe, et hâte de voir les prochains chapitres. Sur ce, à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, ça ferait plaisir. Ciao tout le monde.